La participation de l'Iran aux négociations dépendra du changement de comportement et de position des États-Unis, annonce faite il y a quelques minutes par la télévision d'État de la République islamique. En clair, pas de discussion sous les menaces de Donald Trump qui multiplie ce soir les déclarations sur son réseau social. Le récit de Lou Bureau. S'agit-il des dernières heures de paix avant le retour de la guerre? Tandis que l'horloge tourne avant l'expiration du cessez-le-feu prévu ce mercredi soir, le sommet d'Islamabad ressemble de plus en plus à un rendez-vous manqué. Les délégations iraniennes et américaines n'ont toujours pas rejoint la table des négociations. Et les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises. Le président américain va même plus loin dans une interview donnée à la chaîne CNBC. Je m'attends à bombarder car je pense que c'est la meilleure attitude à adopter. Nous sommes prêts à passer à l'action. Je veux dire, l'armée est impatiente de se lancer. Face à ces menaces, l'Iran a d'ores et déjà prévenu. Elle répondra de manière décisive à toute nouvelle action hostile. La probabilité que l'ennemi prenne de nouveau l'initiative et reprenne son attaque brutale est loin d'être faible. Cette probabilité est vraiment loin d'être négligeable. Elle est élevée. Nous devons rester prêts à 100%. Devant la perspective d'un nouvel embrasement, la tension monte aussi chez les voisins arabes. Le Qatar notamment multiplie les appels à Washington et Téhéran. Le Qatar soutient les termes actuels du cessez-le-feu et nous souhaitons voir celui-ci prolongé. Tant qu'une solution diplomatique n'aura pas été trouvée, il n'est dans l'intérêt de personne de reprendre les hostilités. Mais le président américain se montre inflexible. Sans l'ouverture immédiate de pourparlers, aucun renouvellement de la trêve ne sera accordé, a-t-il déclaré. Pour le locataire de la Maison-Blanche, Téhéran n'a plus le choix.